téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau concept, Case Palace. Nous allons recevoir des entrepreneurs qui vont vous partager leur expérience, vous partager des secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pourquoi pas des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs et aux personnes qui aspirent ou qui veulent devenir des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Benny. C'est un entrepreneur qui évolue bien dans son domaine. Bonjour Monsieur Benny, comment vous allez? Bonjour Madame Ketia, je vais bien, merci. Alors, les gens qui nous regardent veulent savoir si vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'appelle Benny Mbimbi. Ok. Je suis d'abord homme de Dieu, berger du ministère Alliance Éternelle de Tunis. Et aussi, je suis entrepreneur, fondateur de la marque LB Collection et fondateur d'Agap Plateforme. C'est un peu ça. Alors, vous êtes entrepreneur? Bien sûr. Parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneurial? Parce que les gens qui nous regardent veulent savoir c'est quoi votre parcours entrepreneurial. En gros, nous partagez votre expérience. Je dirais partager mon expérience. En fait, tout a commencé l'année passée, au mois de janvier, où j'ai commencé avec LB Collection. En fait, LB Collection, c'est une marque de vêtements à message évangélique et personnalisé. Et c'est d'abord cette vision, bien sûr, ici par Dieu, de valoriser notre foi chrétienne, exprimer en fait notre foi chrétienne par nos vêtements. Parce que nous avons nos propres labels ou logos qui parlent vraiment de ce qui est de Dieu, vous voyez, comme de non-cabode, on a pas mal de choses et c'est pour vraiment promouvoir la chrétienté et pourquoi pas rayonner aussi la beauté de Dieu dans ces bas mondes. Parfait. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, apparemment, vous évoluez bien dans ce que vous faites. Alors, nous voulons savoir, c'est quoi les secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat par rapport à vous? Le secret de la réussite, c'est d'abord, j'aimerais parler de la vision. Parfait. Une vision ici, je définis comme étant la raison originale. C'est la source qui pousse à la création de la chose. Donc la vision, la première chose. Donc le secret, c'est d'abord la vision. Vous avez d'abord une vision claire et nette, parce que c'est ça qui va vous définir demain. Si aujourd'hui on parle de LB Collection, ce n'est pas, je ne sais pas, vente de la nourriture, vous voyez, parce que notre vision est très bien définie, c'est le t-shirt, c'est ça ce que nous faisons. Donc, d'autres, certaines ne sont pas là, avoir une vision claire. Et puis, on va nous parler de travailler, on va nous parler de la détermination et tout, mais d'abord, la genèse, ça commence d'abord par la vision. Vous voyez, lorsque vous avez une vision claire, et puis vous vous lancez, et je pense le difficulté, on en trouvera, la réussite aussi fera notre chemin. Alors, Monsieur Benny, comment faire pour devenir entrepreneur? Parce que peut-être une personne qui nous regarde derrière la caméra et elle veut devenir entrepreneur, mais elle ne sait pas comment faire, comment se lancer, qu'il doit-je faire pour devenir entrepreneur? J'aimerais dire à cette personne, étant donné qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça fait partie de notre mission, nous tous. Tu n'es pas sur cette terre pour accompagner les autres. En fait, tu es créé pour un but et surtout aussi pour que ta vie puisse contribuer positivement. Vous voyez? Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Dieu veut que nous soyons de créateurs et non de spectateurs. Moi, je pense tout le monde peut faire quelque chose. Il peut entreprendre. Vous voyez? Parce que une vie qui manque la vision, c'est vraiment catastrophique. C'est qu'on ne sait pas pourquoi l'on vit. Mais
étant donné que Dieu nous a créés pour un but spécifique, je pense que tu peux être entrepreneur, mais il s'agit juste de comprendre ta vision. C'est-à-dire la vision, là, ça fait aussi partie du plan de Dieu pour ta vie. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui se demande, si je suis ici, si je suis sur cette terre, c'est pour quel but? Pourquoi je suis créé? Pourquoi je suis là? Donc, avoir un but bien précis. Un but bien précis. Et après, lorsque je sais que je suis là, et mon but, c'est peut-être d'aider les autres dans tel domaine. Donc moi, je vais commencer à confectionner des vêtements et avec ma particularité, bien sûr, parce que tu ne seras pas la seule personne. Ouais, mais il y aura toujours un atout propre à toi qui va te différencier aussi des autres. Parce que ça aussi, ça joue. Donc tout le monde peut être entrepreneur. Question juste de comprendre qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta vision et tu peux te lancer. Alors, Monsieur Béni, par rapport à ce que vous avez dit que tout le monde peut être entrepreneur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les maçons aussi sont des entrepreneurs, les maçons? Ils sont des entrepreneurs ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Les maçons sont des entrepreneurs, mais moi je dirais, ici, on doit faire la différence entre la personne qui travaille dans la vision d'une autre personne. Ouais. Un entrepreneur, c'est lui qui a créé. Ouais. Et lorsque tu crées une entreprise, forcément, il y aura des travailleurs, il y aura deux employés. Un employé n'est pas un entrepreneur. Mais un employé, il contribue à faire réussir la vision de celui. Donc les salariés ne sont pas des entrepreneurs. Voilà. Donc, si ces maçons-là, il a créé peut-être, je ne sais pas, sa société où il va recruter des aides-maçons et puis, ok, c'est lui qui est entrepreneur. Mais les autres qui travaillent dans ces chantiers-là, ils ne sont pas des entrepreneurs, ils sont des travailleurs. Ouais. Donc, ils sont des travailleurs. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui crée quelque chose. Ouais. Peut-être la chose n'était pas, lui, il crée. S'il faut bien dire procréer, parce qu'il n'y a que Dieu qui a créé. C'est lui qui commence une activité, c'est voilà. Ça. Parfait. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs et à toutes les personnes qui veulent devenir des entrepreneurs aujourd'hui? J'aimerais dire à mes contemporains, nous tous on est jeunes, créer ou avoir cette pensée de faire quelque chose, c'est parce qu'on ne veut pas dépendre des autres. Ouais. C'est parce qu'on veut aussi répondre à ses besoins réels. Étant donné aussi, Dieu nous a dotés tous des talents et des dons, alors personne ne dirait qu'il n'a rien reçu de la part de Dieu. Moi, j'aime toujours dire aux gens, il y a des personnes, tellement que Dieu a investi et tu t'es distrait, on risque que ces jours-là, Dieu va nous demander, mais je t'avais envoyé là-bas, pourquoi? Tu avais telle chose, mais tu n'avais rien fait avec. Alors, puisque nous avons le talent et le don, et c'est ça ce que nous devons mettre au service des autres. Vous voyez? Si vous mettez au service des autres, sache-le aussi que toi aussi tu seras bénéficiaire. Lorsque je résous ton problème, non seulement toi tu es satisfaite, moi aussi je vais tirer gain de cause. Vous voyez? Donc j'aimerais encourager mes frères et sœurs, et étant donné que vous avez quelque chose, n'attendez pas demain. Tout ce que vous avez poché dans vos carnets et tout, vous n'avez pas l'argent, ok, vous pouvez commencer. On commence toujours par une vision, l'argent viendra. Après. Alors, Monsieur Béni, apparemment vous êtes pasteur parce que vous nous parlez trop de la Bible. Je ne sais pas, apparemment vous êtes pasteur, vous avez une église ou comment? Si vous avez une église, parlez-nous. Est-ce que ça fait aussi ça fait partie de l'entrepreneuriat, l'église ou comment? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, tous les pasteurs sont des entrepreneurs, je ne sais pas, ils font des business ou comment? Je suis disciple de Jésus-Christ. Ok. Et il m'a appelé pour le servir. Ici à Tunis, je dirige un ministère, Alliance Éternelle. Vous avez un ministère? Je suis berger du ministère. Alors, il faut faire la part de choses, le ministère n'est pas le business. Okay. Mais parler de l'entrepreneuriat dans l'église, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ignorer Dieu des mères
le premier, si je dois le dire ainsi, entrepreneur par excellence. Ouais. Donc, Parce que tout ce que nous avons sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu n'est pas celui qui a créé et puis il a laissé. Non, non, non. Il contrôle ce qu'il a créé. Vous voyez? Alors, parler de l'entrepreneuriat dans l'Église, c'est très important. Et avoir aussi cette vision étant homme de Dieu, appelé par Dieu, c'est très important parce que je ne vais pas dépendre à des offrandes ou à la dîme. Vous voyez, je ne vais pas dépendre à l'argent de l'Église. C'est aussi important d'avoir des chrétiens entrepreneurs. C'est aussi important. Très important. Au lieu d'avoir des chrétiens qui sont toujours à l'église plutôt qu'ils ne font rien. N'est-ce pas, la Bible le dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas. Ne mange pas. Okay. Ouais. En fait, on ne peut pas passer tout le temps à l'église. On doit travailler. Ok, il y aura d'autres qui vont passer peut-être toute leur vie dans une société, travailler pour la vision des autres personnes. Ok, c'est normal. Alors, j'aimerais aussi dire à ces gens-là qui sont de travailleurs, quand bien même que tu travailles chez quelqu'un, toi aussi tu peux avoir des centres d'intérêt ailleurs. Vous voyez? Alors, il y a aussi une autre catégorie de ces personnes. Il a travaillé, il a acquis une certaine expérience et lui maintenant, il part créer sa propre entreprise. Alors, c'est ça le message que nous devons aussi véhiculer dans nos églises. Ce n'est pas que la prière, c'est vrai, on peut prier des heures du temps, mais il y a des besoins réels. La nourriture, vous voyez, l'homme ne vivra pas du pain, c'est vrai, mais le Seigneur savait, puisqu'il ne vivra pas, le pain est important. Alors, pour trouver le pain, il faut travailler. Donc. Parfait. Alors, vous nous avez dit que vous avez une entreprise et vous vendez des polos. S'il y a une personne qui veut acheter des polos, comment est-ce qu'il peut faire comment est-ce qu'elle peut faire pour vous joindre plus facilement? Je commence avec LB Collection, là où nous confectionnons de t-shirts. Comme à Tunis, nous sommes déjà presque, je pense, l'été est fini. On aura besoin de manches longues, sweatshirts. Et je vais passer mon numéro WhatsApp, plus des 143 81 75 91 458. Et à part ici à Tunis, à Kinshasa aussi, nous sommes là, il y a une équipe qui peut aussi répondre à vos besoins. Alors, si vous avez besoin de nos différents logos, je pense avec ces numéros-là, on peut vous balancer tous nos logos et vous allez faire votre choix. Deuxièmement, je m'aimerais parler de Agap, Agap Plateforme, et dans la branche gastronomie. Nous avons un restaurant en ligne et c'est particulièrement ici à Tunis. Et nous avons un menu, je pense que vous allez aimer. Alors, mes frères, nous, on n'est pas champions à la cuisine, alors laissez-nous. On a vraiment une équipe qui est vraiment exceptionnelle. Vous n'avez pas une page qui regroupe tous vos services ou quoi? En fait, nous sommes en train de penser à la création d'un site, mais présentement, nous évoluons beaucoup plus sur WhatsApp. Donc, avec mon numéro, si vous avez besoin peut-être que vous puissiez bénéficier de nos services, je pense je suis là. Et vous vendez que des polos ou bien il y a d'autres choses à vendre? Peut-être des baskets ou des jeans, je ne sais pas. Bon, premièrement, LB Collection, nous n'avons que de t-shirts. Peut-être après, on peut diversifier dans ces secteurs-là. Parfait. Alors, Monsieur Béni, que pensez-vous de la démarche Case Business? En tout cas, c'est une démarche à soutenir. J'aimerais aussi être ses premiers parrains pour cette initiative. Parce que si aujourd'hui, je peux parler de LB Collection, je peux parler d'Agap, là, c'est grâce à cette initiative. Alors, je tiens vraiment à vous encourager. Je sais que ce n'est pas facile, surtout au milieu où nous nous trouvons. Alors, tout a un début. Il ne faut pas négliger ces faibles commencements. Courage à vous et que Dieu continue vraiment à vous faire du bien, surtout.
à faire réussir ces projets. Merci beaucoup, Monsieur Béni. Cette émission, c'était vraiment très, très, très enrichissante. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.